Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Fnatic, qui se prénomme la Flic 2. Alors attention, elle pourrait vous surveiller de très près, hein, sortie du contexte Flic, ça paraît toujours un petit peu bizarre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un packaging type Fnatic, donc sobre et pas sobre, c'est-à-dire du blanc, du noir, la présentation de la souris, le grand nom, la caution du PGM qui va bien, qui vous apprend que grâce à ça, Fnatic est resté 7 années de suite numéro 1 counter, ce qui est pas mal. Les spécifications techniques sont rappelées de façon succincte au dos. Et nous avons donc un bundle qui est constitué de la manière suivante, dans une pochette en carton qui nous apprend que c'est plus qu'un logo. On peut ouvrir les secrets, on va trouver le guide de l'utilisateur et la planche d'autocollant pour ceux qui voudraient rappeler leur passion pour la Team Fnatic. Ce qui est sûr, c'est que la souris en elle-même, eh bien, elle est tarifée 59,90 €, ce qui est un petit peu élevé par rapport à la dernière présentation, la DM2 Comfy S. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'au regard du capteur, ça paraît pas justifié puisque c'est le même. Pour autant, vous allez le voir, elle a plutôt de bons aspects, notamment du côté de la présence des switches, où on a des home runs garantis 50 millions de clics, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la souris, au niveau de la finition, pas de critique, elle est ambidex, vous le voyez immédiatement, si ce n'est qu'évidemment avec les boutons placés à gauche, ça va être un petit peu plus compliqué. Pas de débavurage imparfait, c'est vraiment propre. Et alors d'un point de vue esthétique, je trouve que c'est assez réussi, cette petite présence de plaque châssis en jaune que je trouve assez sympa, avec un logo bien intégré, c'est joli. Voilà, bon, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, mais je trouve que c'est joli et vous le voyez de suite, les patins sont assez conséquents, on devrait donc avoir une glisse qui est plutôt pas mal. Sur la partie droite, on va retrouver un recouvrement en soft touch. Plus rigide que d'habitude, un petit peu moins gomme en fait, Flic, avec le marquage sur l'avant. On a des petites perforations pour faire office de patin antidérapant. Quand on reprend ici, on retrouve le logo. Ce logo n'est pas translucide, en fait, il est peint, tout simplement, en remontant les clics qui forment un tout avec la coque. Sur l'encart, on va retrouver le bouton qui va permettre de passer des profils. Donc vous voyez, on a 3 profils à bord. Quand je clique, ça change la couleur de la molette. Et les 3 diodes s'illuminent. Alors la molette est assez proéminente, assez grande, et véritablement une excellente molette, parce que c'est pas la première prise, je dois vous l'avouer, et je vais trouver cette molette très pertinente, c'est-à-dire que les crans sont très marqués, le défilement est assez freiné, mais en même temps ça reste très facile à déplacer, et les crans sont vraiment très nets, une bien bonne molette à mon sens, même si elle reste encore un peu en plexi avec une bande de caoutchouc noir. J'aurais apprécié de voir de l'alu, je sais, je fais un petit peu une fixette sur cet aspect. Donc sur la partie gauche, on retrouve les perforations, le soft touch, les 2 boutons, les diodes, je vous les donnais pour les profils, et en partie avant, on a le logo de Fnatic qui, cette fois-ci, profite de la diode RGB qui fait à la fois la molette et la diode. Le câble est un simple câble caoutchouté, et pour vous montrer à quel point Fnatic prend soin quand même de ses productions, au même titre que le clavier, on a un USB qui est sympa, avec une bande de silicone au nom de la marque, pour ranger tout ça quand vous n'en avez pas besoin. Alors, je la rebranche sur l'ordinateur pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est du rétroéclairage. J'ai pas encore téléchargé le pilote, donc je ne pourrais pas vous dire quels sont les comportements. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça reste finalement assez sobre. Qu'au niveau de la prise en main, on a une IM 3.0 tout simplement, c'est-à-dire une coque assez consensuelle ambidex, donc qui va accepter aussi bien le palm que le claw que le finger. On ne devrait pas être mal, et véritablement la molette est très bien, j'insiste un petit peu. Donc c'est vrai qu'à 59,90 €, on pourrait se poser la question de savoir si elle les vaut, et là dans l'absolu, telle qu'elle, eh bien je trouve que c'est plutôt le cas. Alors au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre que je ne vous ai pas déjà appris? Elle embarque donc un capteur qui est un Pixar 3360 à 12 000 dpi maxi, réglable par pas de 100, 50 G d'accélération. On a un pooling rate à 1000 Hz, le capteur toujours c'est 1 milliseconde et 250 images par seconde. Elle embarque un petit processeur ARM, alors c'est un NXP, je sais que Fnatic communique peu sur les processeurs embarqués, mais bon, quand on a NXP normalement c'est une variante de ARM, avec une puce mémoire à 8 mégas. Les switches sont des home runs de, haute qualité, puisque nous avons donc les D2 FC F7N. Alors la référence est un peu longuette, mais ça veut dire que ce sont les 50 millions de clics garantis, donc plutôt de bons clics. Et sur ce point,
Ben effectivement, on a du home run, hein. Après, à l'utilisation, ça se perçoit pas réellement dans les faits. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est plutôt de bons clics, puisque globalement, toutes les souris aujourd'hui font appel à home run. Donc, il s'agissait de la présentation de la Flic 2 sur Cocotte TV. Donc, pour avoir un petit peu plus d'informations sur la glisse et puis les aspects de prise en main, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocodland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.